Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'univers The Last of Us. Que ce soit d'un possible The Last of Us partie 3, mais également de la série télévisée HBO, la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de savoir si cet univers est sur le point de mourir ou s'il a encore de belles années devant lui. En fait, Neil Druckmann a pris la parole sur The Last of Us partie 3 et j'ai été clairement obligé d'y mettre mon grain de sel et de donner mon avis, car depuis il y a eu des rumeurs venant d'un scooper extrêmement fiable qui je pense vont vous faire extrêmement plaisir. Ce sera aussi l'occasion d'aborder cette saison 2 de The Last of Us, mais aussi de répondre à la grande interrogation de combien est-ce qu'il y aura de saisons. Notez qu'un trailer vient tout juste de sortir et que ça a l'air juste pépitaresque. Commençons par The Last of Us partie 3, ça permettra de nous aiguiller ensuite pour parler justement de la série. Aiguiller, c'est un mot qui me fait rire. Zigouigui. Zigouigui. Neil Druckmann a déclaré il y a quelques jours qu'il n'était pas sûr qu'une partie 3 verrait le jour à The Last of Us, que s'il devait nous donner un conseil, c'est de ne pas parier absolument qu'il y aurait une partie 3, car en soi, rien n'est gravé dans le marbre. Et ça, c'était assez étrange étant donné que quelques semaines, mois auparavant, il avait déclaré qu'il y avait des idées pour The Last of Us partie 3 et qu'en quelque sorte, il travaillait actuellement sur le jeu. Depuis, forcément, ça a fait très peur. On le sait, ils ont un nouveau jeu qui va bientôt sortir, qui s'appelle Intergalactic quelque chose, je me souviens plus en détail, je sais que ce jeu est très controversé parce qu'il a eu beaucoup de critiques lors de son premier trailer. Personnellement, c'est Naughty Dog, donc je reste extrêmement curieux de la proposition, et évidemment que j'y jouerai, et je vous ferai peut-être même un retour sur la chaîne le moment venu. Mais, sachez quelque chose, c'est que Daniel RPK, qui est un scooper très fiable, notamment dans le domaine du cinéma, mais aussi dans le domaine du jeu vidéo, a déclaré qu'il y a bel et bien un The Last of Us partie 3 qui est en développement actif, mais un développement secret. Donc à mon avis, Neil Druckmann fait ça justement, je vous laisse des petites miettes, ah non, non, ça se fera pas, mais on travaille dessus en coulisses, mais ça se fera pas. Donc voilà. Sachez qu'apparemment, ils ont même déjà tourné quelques scènes de motion capture, qu'ils ont sélectionné déjà certains acteurs, et qu'ils ont une idée vraiment précise de là où ils voudraient aller. Donc on serait sur une sortie, à mon avis, un petit peu comme la partie 2, à la fin de la génération PS5, début de la génération PS6. Donc comme dit, ça peut être soit le dernier jeu énorme de PlayStation, de cette PlayStation 5, ou alors ce sera le début de la PS6. Personnellement, j'ai tendance à plutôt penser que ce sera le début de la PS6, parce que, en fait, honnêtement, cette console, la PS5, est une véritable déception. C'est probablement la moins bonne génération qu'on ait eue. Il n'y a pas de jeu qui montre vraiment les performances de la console, et on peut encore faire beaucoup mieux que ça aujourd'hui, j'ai aucun doute là-dessus. Le jeu qui, à mon avis, du côté de Naughty Dog, va venir justement conclure cette PS5, c'est probablement leur jeu Intergalactic. Mais en tout cas, oui, ce serait très étrange qu'il n'y ait pas de partie 3, notez que la fin est quand même ouverte, notamment ce qui est arrivé à Abby, je vais pas trop rentrer dans les spoilers, mais également ce qui arrive à Ellie. Comme dit, il y a pas mal de choses encore à explorer. Et il y a un truc, moi, que j'ai vraiment envie d'évoquer, c'est que pour moi, l'univers The Last of Us ne s'arrête pas à Joel Miller et Ellie Williams. Il y a encore plein d'autres trucs qui peuvent être développés. Par exemple, prenez l'univers The Walking Dead. Il a commencé avec Rick et son groupe, mais il y a eu pas mal de séries qui sont centrées sur de nouveaux personnages. Bon, des personnages qui étaient présents dans la série de base, mais il y a même la série sur Daryl Dixon qui allait jusqu'en France et maintenant en Espagne. Donc pour le coup, je pense qu'avec l'univers The Last of Us, on peut faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que la série avait fait avec brio dans la première saison, en nous montrant des choses qui n'étaient pas présentes dans le jeu vidéo. C'est d'ailleurs tout l'intérêt justement de faire par exemple une série télévisée autour d'un jeu vidéo, c'est d'apporter de nouvelles scènes supplémentaires. Moi, parmi les scènes que j'ai adorées dans la saison 1, c'est les scènes qui se passaient avant l'épidémie, parce que pour le coup, il y a eu des choses extrêmement intéressantes. C'est intéressant d'en apprendre davantage sur le lore The Last of Us, et là par exemple, on a eu la véritable raison de pourquoi est-ce que l'infection s'est déclarée. Ça partait de la farine. Moi je dis Hagra. Là, dans le jeu, c'était moins clair, on pouvait faire de suppositions, mais ça n'avait jamais été évoqué clairement. Donc les scènes pré-pandémie étaient très intéressantes, c'est dommage qu'elles n'aient pas été gardées au final, parce qu'elles sont apparues que à 2 ou 3 reprises. Mais il y a également d'autres intrigues qui ont été développées, comme l'intrigue de Bill et Frank, qui dans le jeu vidéo est beaucoup plus maigre, on ne voit même pas le personnage de Frank, mais seulement celui de Bill. Là, c'était un petit peu différent, il y a également eu d'autres petits ajouts, et dans cette saison 2, par exemple, on le sait, le personnage de Eugène va être légèrement plus développé, déjà on le verra vivant, alors que dans le jeu, ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, il va avoir à mon avis un traitement un petit peu à la Bill et Frank, avec pourquoi pas un épisode centralisé carrément sur ce personnage. Et vu l'acteur qui le joue, je suis très confiant que ça peut être un véritable banger. En tout cas, pour l'instant, cette saison 2, les premières bandes annonces sont très prometteuses. Vraiment, visuellement, c'est magnifique. C'est magnifique, on voit que c'est HBO et que ça ne nous décevra pas. C'est pour ça que j'ai quand même pas mal de confiance par rapport à la série Lanterns. La série Lanterns qui du coup mettra en vedette les Green Lanterns, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Néanmoins, j'ai quand même une grosse critique à faire.
Et c'est pas en mode coup de gueule et tout, parce que voilà, moi je vais pas cracher sur Ellie gratuitement, parce que pour moi déjà le casting d'Ellie, ok, de base ça ne me plaisait pas du tout, celui de Pedro Pascal en Joel Miller, c'est pareil, et pourtant dans la première saison ils nous ont bien fait fermer notre bouche, parce qu'ils ont tous les deux été totalement géniaux. Maintenant le casting de Abby. Je me souviens qu'à la sortie de The Last of Us Partie 2, le fait que Abby soit aussi musclée était un choix qui avait été un petit peu controversé et qui avait entraîné pas mal de critiques et de jugements. Et là maintenant, le fait de prendre une actrice qui avait été énormément fancastée justement pour le rôle de Ellie dans la première saison, et de la caster en tant que Abby, mais de prendre une actrice toute petite, toute mignonne, qui n'est pas du tout musclée, ouais, on a l'impression qu'ils reviennent un petit peu en arrière, et c'est pas grave si elle est pas musclée visuellement, parce que dans le caractère, elle ressemble à l'idée que nous faisons d'Abby. Ouais, ok, je veux bien, évidemment, j'attends de voir la proposition, mais je veux dire, à un moment donné, on a l'impression que vous faites retour en arrière et que vous assumez pas le choix de l'avoir mis musclé dans le jeu. Alors oui, ça aurait peut-être pas été super évident de trouver une actrice, même si en vrai, il y en a des tas, hein, donc je dis ça, mais il y en a plein. Mais c'est un petit peu dommage, mais après, si dans le caractère, on sent que la férocité de Abby est présente, mais aussi son côté humain et son cœur, franchement, pourquoi pas, je demande à voir. De toute façon, notez une chose importante, cette saison 2 est composée apparemment de 8 épisodes, et dans ces 8 épisodes, on n'aura jamais le temps de revenir sur l'intégralité de la partie 2 du jeu vidéo. Apparemment, on viserait plutôt 2, voire même 3 saisons pour traiter globalement cette partie 2, parce que ouais, il y a vraiment beaucoup à faire. Notez que dans le jeu, je vais pas vous spoiler, mais il y a 2 gros arcs, l'arc de Ellie et l'arc de Abby, donc c'est pour ça que clairement, il y a beaucoup à traiter. Donc une seule saison de 8 épisodes, ce n'est clairement pas suffisant. Déjà que dans la première saison, certains éléments avaient été modifiés ou rushés, chose qui avait été pas mal critiquée, mais évidemment là on est dans un format TV, donc forcément il faut faire des concessions. Je suis content parce qu'il y a également un nouveau truc qui va arriver dans la saison 2, qui n'était pas présent dans la saison 1, et on s'était dit, ah bon bah du coup ça n'existe pas, c'est les spores. Les spores qui eux seront officiellement présents dans cette saison 2, donc les spores, rappelez que c'est quelque chose, en gros c'est les champignons, et si on les respire, bien on est contaminé, et on peut soit se transformer en infecté, soit mourir. Et du coup ces spores seront bel et bien présents dans la saison 2, ils n'étaient pas présents dans la saison 1. Dans la saison 1 au contraire on avait un petit peu cet effet de ruche qui avait été ajouté, où en fait pas mal d'infectés étaient connectés ensemble et connectés aux champignons, ce qui fait que par exemple si un infecté était alerté, il pouvait en alerter encore beaucoup d'autres. C'était un ajout très intéressant dans cette première saison, ajout qui n'a pas été très utilisé au final, parce que si on se rend compte, le plus gros défaut de la saison 1 c'est très probablement le fait qu'il y a très peu d'infectés qui sont présents, hormis une grande scène dans l'épisode, il me semble 5 si je ne dis pas de bêtises, c'est un détail. Apparemment dans la saison 2 il y en aurait déjà un petit peu plus, on voit dans la bande-annonce qu'il y a des choses qui ont l'air d'être très intéressantes du côté infecté. Évidemment la partie 2 du jeu vidéo a ramené de nouveaux types d'infectés, dont les puants et encore un autre, c'était des petits trucs un peu bizarres que je détestais, qui étaient horribles, qui voyaient dans le noir, enfin ils étaient affreux, infâmes, donc vraiment ceux-là c'était les pires, et ils seront présents dans la saison 2 pour notre plus grand bonheur ou notre plus grand malheur. J'ai hâte de voir également les nouveaux ajouts, comme par exemple l'enfant qu'aura le frère de Joel, Tommy, qui visiblement aura un lien particulier avec le personnage de Joel, et ça c'est intéressant parce que dans le jeu vidéo, le personnage de Tommy n'a pas d'enfant, donc encore une fois ça peut être un ajout très intéressant. Notez également qu'on va développer les personnages de Dina ou encore de Jesse, qui sont des personnages très intéressants de la partie 2, donc non, clairement je suis très confiant et j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle saison de The Last of Us. C'est pas une de mes licences préférées pour rien, mais vous, est-ce que vous avez hâte? Dites-le moi dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Jackson.